الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد واصل. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. خرجه مسلم. Nous poursuivons l'étude du chapitre l'évocation d'Allah aux extrémités du jour et de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit le matin et le soir Subhanallah wa bihamdi, pureté à Allah et par sa louange, 100 fois personne ne viendra le jour de la résurrection avec une meilleure œuvre que la sienne, si ce n'est quelqu'un qui a dit autant que lui ou davantage. Après que l'auteur rahimahullah ta'ala nous ait montrer l'importance de faire du dhikr, d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala le matin et le soir, il nous cite ici ce qu'il nous a été légiféré de dire et ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé dans des hadiths en nous montrant le mérite de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière générale et tout particulièrement à ce moment-là, c'est-à-dire le matin et le soir. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qala hina yusbih, idha dakhala waqtu as-subh وحين يمسي أي إذا دخل المساء أو بعد العصر من قبل غروب الشمس سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. فهذه تكون حسنات عظيمة جدا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أي من الأعمال الصالحة من الصلوات والصدقات وأعمال البر والذكر من العمل الصالح. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حديث يحث على التسبيح. Et on remarque ici que l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par un hadith qui nous encourage au tasbih, c'est-à-dire à dire subhanallah, à proclamer la pureté d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait qu'il soit exempté de toute imperfection. قال الشارح: ولعل السبب أن أكثر النصوص فيها التنصيص على التسبيح كما في الآية السابقة. Celui qui a expliqué le livre nous dit
Et il se peut, ou bien probablement, que la cause qui a poussé l'auteur à faire cela, à commencer par un texte qui nous encourage à faire du tasbih, c'est que la plupart des textes ont spécifié ce dhikr, at-tasbih. Na'am, le fait de dire subhanallah. Et c'est également la formulation que l'on trouve dans les versets du Coran. Dans les versets du Coran, c'est également ce que l'on trouve, comme nous avons lu dans certains versets. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à dire 100 fois Subhanallah wa bihamdi le matin, c'est-à-dire après Salatul Fajr, après l'entrée du temps du Subh, et Madha, et de finir cela avant le lever du soleil. C'est pour le matin. Pareillement le soir, c'est-à-dire après Salatul Asr jusqu'avant Salatul Al-Maghrib. Donc tu dis 100 fois cela le matin et 100 fois cela le soir. Lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamah bi afdala mimma ja'a bih. Celui qui préserve ce dhikr le matin et le soir. Et c'est très simple et ça ne prend pas beaucoup de temps. Subhanallah wa bihamdi. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Celui qui préserve ce dhikr le matin, avant le lever du soleil, le soir, avant son coucher, personne ne viendra avec de meilleures œuvres que lui yawm al-qiyamah. Naam. Personne n'arrivera yawm al-qiyamah avec meilleure œuvre que lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayh. Exception faite de celui qui aura agi comme lui. Donc qui aura dit 100 fois le matin subhanallah wa bihamdih et 100 fois le soir, c'est-à-dire avant le maghrib, subhanallah wa bihamdih aw zada alayh, ou qui aura dit plus que lui, ou plutôt qui aura fait plus que lui, c'est-à-dire parmi les actes d'adoration comme les prières, comme le jeûne, les bonnes actions et le dhikr. Et on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un chiffre précis, 100 fois le matin et 100 fois en fin d'après-midi avant le coucher du soleil. وفي هذا تنبيه على رعاية العدد الذي جاء في الشرع. Et dans cela, on attire notre attention quant au fait de préserver, de faire attention aux chiffres qui nous sont cités dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne nous est pas permis d'altérer les textes, que ce soit dans le comment, que ce soit dans le nombre, que ce soit dans la façon d'accomplir la chose, et ainsi de suite. Donc c'est très important. Lorsqu'on nous cite un chiffre précis, il faut lui accorder sa place, il faut lui accorder sa valeur. Et lorsque tu finis ce dhikr, c'est-à-dire que tu as dit 100 fois, est-ce qu'on te ferme la porte du dhikr? Non, tu es libre maintenant d'entrer dans al-adhkar al-mutlaq, dans les invocations qui sont dites de manière absolue, faire du dhikr de manière absolue, sans déterminer le chiffre. Mais lorsqu'il y a un texte avec le chiffre, tu préserves ce chiffre. Tu ne te dis pas par exemple, non, moi je vais le dire 120 fois. Tu te mets un chiffre précis de toi-même, autre que ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, tu tombes dans l'exagération. À ce moment-là, tu t'ouvres une porte de la passion et de l'égard. Quant à celui qui a visé ce chiffre 100, puis veut ajouter à cela, mais dans le dhikr al-mutlaq, de manière absolue, il veut invoquer Allah Azza wa Jal de manière abondante. Alors il n'y a aucun mal dans cela. Alors il n'y a aucun mal dans cela. Et ne pense pas que le seul but est d'atteindre le chiffre 100. Tu dois préserver cette invocation comme on l'a expliqué auparavant, avec adab ou dhikr. Tu dois avoir le cœur présent. Tu dois comprendre ce que tu dis. Tu dois bouger ta langue et en même temps ton cœur. Tu dois comprendre ce que tu prononces. Tu dois vivre ce que tu prononces et agir en préservant le sens de ce que tu prononces.
نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أي الحديث. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne encore une invocation à dire le matin et à dire également le soir. Nous voici au soir et la royauté revient à Allah. Louange à Allah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Seul, sans associé. À lui la royauté et la louange. Il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien que contient cette nuit et le bien venant après elle. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que contient cette nuit et le mal venant après elle. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre la paresse et la sénilité. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre un châtiment en enfer et un supplice dans la tombe. Le matin, il disait: Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Nous voici au matin et la royauté revient à Allah. C'est-à-dire que le matin, il a adapté les termes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسينا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire أمسينا أي دخلنا في المساء, c'est-à-dire nous voici au soir. أي نحن دخلنا في وقت المساء. فتستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. أمسيت وأنت حي وأنت في عافية في صحة في نعمة الإيمان والإسلام. أنت معافى من آفات عديدة كثيرة لا تعد. فتستشعر هذه النعمة. وغيرك لم يمسي معك بل توفي قبلك أو ابتلي ببلاء عظيم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit de dire nous voici au soir, amsayna, c'est-à-dire nous sommes entrés dans ce moment-là. Tu dois ressentir le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ta personne, du fait qu'il t'ait gardé en vie et autre que toi est mort durant cette journée. Toi tu es arrivé au soir mais autre que toi n'a pas eu ce bienfait. Donc tu ressens ce bienfait sur toi et tu sais que seul Allah t'a permis à cette heure-ci d'être encore en vie. Et s'il avait voulu, il t'aurait fait mourir comme sont morts autres que toi. Et tu n'aurais pas eu donc plus de répit afin de pouvoir te repentir, afin de pouvoir ajouter à tes bonnes actions, afin de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et d'améliorer tes agissements. Tu n'aurais pas eu le temps de te corriger, ni de demander pardon à ceux que tu as opprimés. Donc subhanallah, le simple fait d'être encore en vie au moment du soir, c'est un énorme bienfait d'Allah sur toi. Et wallah, c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la succession des jours et de la nuit, il y a des grands signes d'Allah. Il y a des grands signes d'Allah. Ne pensez pas que c'est comme ils disent la nature là. C'est Allah qui décrète tout cela. C'est Allah qui décrète tout cela.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, et c'est lui qui a fait dans la succession des jours et des nuits des signes pour celui qui veut se rappeler et se montrer reconnaissant. Et parmi les grands signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de faire entrer la nuit dans le jour. Subhanallah, tel un vêtement. Si l'ensemble des djinns et des hommes s'unissaient pour faire partir le jour et faire venir la nuit ou vice versa, ils ne pourraient le faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait cela. Wa huwa rabbu kulli shay. Donc tu dois ressentir ce bienfait d'Allah azza wa jalla sur toi, le fait qu'il t'ait permis d'atteindre le soi vivant. Le fait qu'il t'ait permis d'atteindre ce moment-là en bonne santé. Le fait qu'il t'ait permis d'atteindre ce moment-là avec ta religion. Le fait qu'il t'ait permis d'atteindre ce moment-là sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de bienfaits qu'on ne peut dénombrer. Donc si Allah avait voulu, tu n'aurais pas atteint ce moment-là. Donc tu dois remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Après avoir dit cela, tu dis wa amsal mulku lillah. Donc nous voici au soir et la royauté revient à Allah. En ce soir, là, la royauté revient à Allah. هذا إقرارك وإيمانك بربوبية الله سبحانه وتعالى وأن جميع الأوقات ومنها المساء بيده وحده. Lorsque tu dis que la royauté revient à Allah à ce moment-là, c'est une reconnaissance de ta part, une proclamation de ta part que la Seigneurie tout entière revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu proclames ici ta foi et tu affirmes que tous les moments sont dirigés par Allah tabaraka wa ta'ala et soumis à son ordre. Puis tu remercies Allah et tu proclames sa perfection en disant walhamdulillah. En disant walhamdulillah. Ici tu as cité deux choses. Tu es entré dans le soir et tu es en vie avec beaucoup de bienfaits d'Allah. Et deuxièmement, la royauté revient à Allah. Donc tu as cité un bienfait et tu as cité rububiyatullah. Fatahmadullah ala hadha wa dhak. Fatahmadullah ala ni'mati, ala ni'amihi wa tahmadullah ala kamalihi. Donc ici tu loues Allah pour ses bienfaits, et parmi ses bienfaits, le fait d'être vivant en ce moment. Le fait d'être vivant en ce moment. Combien sont ceux que nous avons enterrés? Combien sont ceux sur qui nous avons prié? Que donnerait-il pour pouvoir faire un dhikr et dire une seule fois cette invocation? Wa anta hayy, et toi tu es vivant à ce moment-là, et tu apprends cette dua. Tu peux mémoriser cette dua. Tu peux comprendre et mettre en pratique cette dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc tu remercies Allah pour cela. Et tu loues Allah du fait qu'il a les attributs de perfection. Et parmi ces attributs de perfection, le fait que soit le créateur du jour et de la nuit et qu'il les fasse se succéder. Donc c'est le créateur de toutes choses. C'est celui qui fait se succéder le jour de la nuit et la nuit du jour. Tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala pour tout cela. Après avoir prononcé la Seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela te pousse, t'entraîne vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le deuxième domaine du tawhid, tawhidullah fi uluhiyyati, du fait qu'Allah azza wa jalla soit le Seigneur de toutes choses, celui qui t'a comblé de ce bienfait, celui qui décide de la succession du jour et de la nuit, le seul maître absolu. C'est le seul que tu dois adorer. C'est le seul que tu dois adorer. Naam. Donc tu dis la ilaha illallah hadha ba'da iqrarika bi tawhidillah fi rububiyyati tuqirru huna bi tawhid fi uluhiyyati. Tu'lin kalimat at-tawhid la ilaha illallah. Donc après avoir reconnu l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le fait qu'il soit le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant, le seul Seigneur, tu reconnais donc qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. Remarquez ici qu'on a dans ce dhikr kalimatut tawhid la ilaha illallah.
Et cela revient dans de nombreuses invocations. ففي أهمية ذكر كلمة التوحيد والتذكير كلمة التوحيد. On voit ici l'importance de la parole du tawhid, la ilaha illallah, et l'importance de la rappeler aux gens. Car dans beaucoup d'invocations, on trouve la parole du tawhid. On trouve la parole du tawhid. Donc on tire de cela une grande information, c'est quoi? Ahamiyatu tawhid, l'importance du tawhid. Wa anna ruhu ad-din wal iman, et que c'est la base de cette religion et la partie la plus importante sur laquelle repose cette religion. Et c'est le but visé par l'envoi des prophètes pour nous enseigner la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah, seul sans associé. On a appuyé la partie affirmative puis la négative. Lahul mulk wa lahul hamd, à lui la royauté et la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est parfaitement omnipotent, capable de toutes choses. Rabbi, ay ya Rabbi. Donc ici, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala par sa seigneurie. Donc après avoir commencé cette invocation par la proclamation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie, puis dans la divinité, tu répètes, réaffirmes et appuies à nouveau la reconnaissance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la seigneurie. Wa hadha min adab ad-du'a al-ilhah, le fait de répéter, d'invoquer Allah azza wa jalla et de le rappeler à nouveau, cela fait partie des comportements dans l'évocation et l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fatatawassal bi rububiyyatillah, donc tu vas citer la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il soit le seul Seigneur, avant de lui demander. Tu utilises cette cause pour qu'Allah azza wa jalla t'accorde ce que tu espères. Fahada tawassul. Donc tu dis Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla. Ô mon Seigneur, je te demande le bien qu'il y a dans cette nuit. Ayma nazala min al-barakat wal khayrat min khayri ad-din wa ad-dunya. Donc tu demandes à Allah azza wa jalla qu'il t'accorde une part de ce qu'il a fait descendre comme bénédiction, comme bien, que ce soit dans la religion ou que ce soit dans ta dunya, dans les choses mondaines ayant attrait à ce bas monde. Min sihha wa afiyah wa amn, comme bonne santé, comme sécurité et toutes les bonnes choses. Aussi min ijtihadin fi ibadah, min tilawati al-Qur'an, min hifz al-Qur'an, min majalis al-dhikr wa talib al-ilm. Tu demandes aussi à Allah azza wa jalla ta part de subsistance dans les choses ayant rapport avec la religion, comme les prières, comme son évocation, comme la lecture du Coran, comme al-istighfar, les assises de science, et ainsi de suite. Donc tu demandes à Allah tout le bien que contient cette nuit. Après cela, tu cherches protection et à être préservé contre le contraire. Ça ne suffit pas d'avoir le bien, il faut te préserver du mal. C'est pour ça que la da'wa est basée sur le fait d'appeler les gens vers le bien, mais aussi les mettre en garde contre le mal. Et ça, c'est une partie ignorée de bon nombre de personnes, même se réclamant de la prédication, Wallahu musta'an, lorsqu'ils se sont égarés de la voie prise du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ils se sont égarés dans ce domaine. Donc ensuite, tu cherches protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et j'ai oublié un point, madha wa khayri ma ba'da. Tu demandes à Allah non seulement le bien de cette nuit, mais aussi le bien de la nuit qu'il y a, de ce qu'il y a après cette nuit. Wa a'udhu bika min sharriha, afwan, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Puis tu dis, je cherche protection auprès de toi contre le mal que contient cette nuit et le mal venant après elle. Donc après avoir demandé le bien, tu cherches protection auprès d'Allah contre
le mal. أي ما كتب وقدر من الشرور والآفات تطلب من الله سبحانه وتعالى يسلمك من هذه الأمور. Donc tu demandes à Allah qu'il te préserve et te protège de tout le mal qui se trouve dans cette nuit et de tout ce qui pourrait te nuire, que ce soit dans les choses de ta dunya, c'est-à-dire les choses ayant attrait à ce bas monde, ou les choses de ton au-delà, les choses de la religion. Par la suite, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre la paresse et la sénilité. A'udhu bika min al-kasal. Donc tu cherches protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le fait d'être paresseux. Al-kasal huwa 'adam an-nuhud li fi'li amrin nafi' ma'a al-qudrati 'alayh. La paresse, c'est quoi? C'est le fait de ne pas trouver la motivation nécessaire, de ne pas faire ce qui nous est profitable tout en ayant la capacité. Donc la personne a la capacité, elle est en pleine possession de ses moyens. Malgré cela, elle ne fait pas ce qui lui apporte du bien et ce qui repousse de lui le mal. Pourquoi? Elle kasal. Ou siba bida il kasal, car il est touché par la maladie de la paresse. Wahada madhmoumun fi ddin. Et ceci est une chose blâmable dans notre religion. Le fait d'être faible, le fait d'être paresseux, de ne pas se déplacer vers les choses utiles, que ce soit les choses ayant rapport avec la dunya ou bien le din. Que ce soit les choses ayant rapport avec la dunya ou bien le din. Tu entends une conférence profitable, un cours utile, et tu ne trouves pas la motivation. Ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire que tu dois soigner ton cœur. Tu n'arrives pas à aller vers les choses dans lesquelles il y a ton bien, c'est que tu es malade. Il y a un rempart entre toi et le bien. Et le plus grand rempart, c'est al-dhunub. وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَمْ الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه. Et cette maladie a plusieurs causes. Parmi ces causes, le fait de ne pas s'aider d'Allah, le fait de ne pas demander l'aide à Allah, le fait d'avoir une mauvaise intention. Parmi ces causes, le fait d'avoir des péchés. Car les péchés sont un grand rempart entre toi et ta subsistance, entre toi et le bien. Donc la personne doit chercher protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre al-kasal. Al-kasal est différent de al-ajz. Al-ajiz ma yaqdir ala al-fi'l. Al-ajiz, celui qui est dans l'incapacité, lui ne peut faire l'action. Car par exemple, il est handicapé. Amma sahibul kasal, quant à celui qui est paresseux, il a la capacité, c'est-à-dire qu'il a ses membres. Mais il n'a pas l'envie, Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé la réussite pour faire ce qui lui apporte du bien. Deuxièmement, tu cherches protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala min su'il kibar, contre le mal auquel est réduit celui qui a atteint un âge avancé. Contre le mal auquel est réduit celui qui a atteint un âge avancé. La personne âgée peut être sujette à de nombreuses choses. Elle peut perdre la raison, ne plus savoir ce qu'elle dit, elle peut ne plus reconnaître ses enfants, elle peut dire des paroles qu'elle ne contrôle plus. Elle peut avoir des incontinences, elle peut se retrouver dans un état où elle ne peut plus se déplacer, elle ne peut plus tenir debout pour faire as-salah. Et beaucoup de choses qui peuvent toucher la personne âgée. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne de demander à Allah qu'il te protège de te retrouver dans un mauvais état si tu atteins un âge avancé. Et combien sont ceux qui ont atteint un âge avancé, mais ce sont les premiers à venir fil masjid, et ce sont les derniers à quitter le masjid. Ils sont plus forts que des jeunes ayant atteint la trentaine ou la vingtaine. Pourquoi? Car ces membres-là, ils les ont préservés dans leur jeunesse. Alors Allah les a préservés après avoir atteint cet âge avancé.
وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الحديث. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné lorsqu'il était avec Ibn Abbas. Il lui a dit: oh jeune homme, je vais t'en prendre des paroles, préserve Allah, il te préservera. Ay ihfaz hudud Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah, il te préservera. Il te préservera dans ta religion et dans ta dunya, dans tes membres, dans ta santé, dans ta famille, dans ta subsistance, dans toutes choses. Donc celui qui va être préservé après avoir atteint un âge avancé, il doit se préserver lui durant sa jeunesse. لأن الجزاء من جنس العمل. لأن الجزاء من جنس العمل. Car il te sera fait selon ce que tu faisais toi. Si tu crains Allah tabaraka wa ta'ala envers ses membres et tu les utilises dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et son obéissance, il te facilitera à trouver cette force nécessaire lorsque tu en auras besoin après avoir atteint un âge avancé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de chercher refuge auprès d'Allah contre deux choses terrifiantes et très douloureuses. Il nous dit alayhi salatu wa salam: Rabbi a'udhu bika min adhabin fil nar wa adhabin fil qabr. Ô mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre un châtiment en enfer et un supplice dans la tombe. Donc tu cherches protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre un châtiment dans le feu, en enfer, et contre un châtiment dans la tombe. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين من بين سائر الأعذبة الكثيرة لشدتهما. Nombreuses sont les douleurs et nombreuses sont les sortes de châtiments. Mais on voit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tout particulièrement le châtiment de la tombe et le châtiment en enfer. A'adana Allah wa iyyakum min adhabin fil qabr wa adhabin fil nar. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tout particulièrement ces deux types de châtiments car ce sont les plus douloureux et les plus graves pour le fils de Adam. Ce sont les plus douloureux et les plus graves, na'am, pour le fils de Adam. Ou, plus précisément, le shir a dit li shiddatihima, car leur châtiment est terrible. Wal qabr awwalu manazil al-akhirah. Quant à la tombe, c'est la première étape de l'au-delà. Quant à la tombe, c'est la première étape de l'au-delà. Dans le hadith suivant, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et avant cela, et donc tu dis cela pour l'invocation du soir, c'est-à-dire après l'asr, avant le maghrib. Mais si tu es au matin, c'est-à-dire après l'entrée du temps du fajr, avant le lever du soleil, au lieu de dire amsayna, tu diras asbahna. Naam, tu diras asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Au lieu de dire nous sommes entrés dans la nuit et nous voici la nuit, tu diras nous voici au matin. Tu diras nous voici au matin et la royauté revient en ce matin à Allah. Donc tu adaptes à l'invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné ainsi. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن خبيب خرجنا في ليلة مطر مظلمة شديدة وظلمة شديدة خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Abdullah ibn Khubayb, radiallahu anhu, rapporte: nous sommes sortis une nuit pluvieuse et très sombre à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il dirige notre prière. Nous le trouvâmes, il dit, donc il a dit à Abdullah ibn Khubayb, dit, mais je gardais le silence. Il reprit, dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ce sahabi et lui dit des paroles. Et Abdullah ibn Khubayb ne sait pas ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui comme parole. Alors il s'est tu. Il dit, mais je gardais le silence. Il reprit, dit, et je gardais le silence. Il dit à nouveau, dit. Je demandais alors au messager d'Allah, que dois-je dire? Il répliqua, donc selon la traduction, dit, il est Allah l'unique. Et les deux protectrices à 3 reprises matin et soir te préservent contre toute chose. Le fait de dire, donc c'est 3 sourates à 3 reprises le matin et le soir, yakfika min kulli shay. Cela te suffira, te préservera contre toute chose. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أرسل رحمة للعالمين a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. De son vivant, lorsqu'on le cherchait, on le trouvait proche, facilement, disponible et motivé pour nous aider. Et motivé pour aider Sahaba et l'ensemble des gens qui avaient besoin. Il était simple, facile à vivre, accessible. Il s'asseyait avec ses compagnons, était au service de sa famille, et ainsi de suite. Donc lorsqu'ils avaient un problème, après la recherche de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils allaient demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il fallait faire. Et lors de nuits semblables à ceux qui nous est décrits ici, c'est-à-dire une nuit pluvieuse, très sombre, très souvent les gens sont touchés par la peur, par la crainte. Il se peut qu'elle soit accompagnée d'orage, de tonnerre et ainsi de suite, d'éclairs et autres. Donc, nombreux sont ceux qui sont touchés par la crainte et la peur. Ils sont donc sortis pour chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sahabi, dit. Le sahabi ne savait pas ce que voulait de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole. Alors il s'est tué. Et encore une fois, on voit ici comment faire da'wah et comment faire aimer aux gens l'invocation et le bien. Donc il pose la question au sahabi tout en sachant qu'il ne peut savoir la réponse. Sahih? وهذا أسلوب استفدنا من أساتذتنا. Et ça, c'est une méthodologie de renseignement qu'on a appris de nos enseignants. L'un d'entre eux nous pose une question dans la grammaire, tout en sachant qu'à notre niveau, on ne pouvait savoir la réponse. Et le premier tente de répondre, le deuxième, le troisième, lorsque les souffles et la salive se fira, il nous a arrêtés, il nous a dit c'est impossible de trouver la réponse. Alors on lui a dit mais pourquoi alors est-ce que tu nous as posé la question? Il a dit c'est pour développer votre motivation quant à l'acquisition de la science et votre détermination. Naam. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait envie aux sahabis d'avoir la réponse. C'est comme si le sahabi, en attendant la réponse, avait préparé son cœur à accepter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et préparé sa langue à prononcer ce qu'allait lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc la première fois, puis la deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit directement la réponse, mais il l'a relancé. Au final, le sahabi lui a dit, mais que dois-je dire au messager d'Allah? Que dois-je dire au messager d'Allah? Maintenant, ce sahabi est prêt à accepter l'information. Et sachez que ça n'est pas toute science qui mérite d'être dit à toute personne. Ça n'est pas toute science qui mérite d'être dit à toute personne. Il y a une science qui concerne tout le monde. Mais il y a des sciences qui ne sont données qu'à ceux qui sont aptes à la recevoir. Qui sont aptes à la recevoir. Et il se peut qu'une science soit un mal pour une personne qui n'était pas apte à la recevoir. Naam. Wa kama qil ta'amul kibar summu sighar. Et comme il fut dit, la nourriture des adultes est le poison des enfants. La nourriture des adultes est le poison des enfants. Un nouveau-né. Qu'est-ce que tu aimes toi? Qu'est-ce que tu préfères, Ibrahim, comme repas? Du lait? Pas un vrai africain. Du tchèb, subhanallah. Taïb. Si tu donnes cela au nouveau-né, vous pensez que c'est le meilleur repas pour lui? Là. À son âge, le mieux, c'est le lait maternel. Sahih? D'accord, le lait maternel, pour un adulte, est-ce que c'est la meilleure chose? Là. Le lait, de manière générale, après avoir atteint un âge adulte, les nutritionnistes et autres disent que ça n'est pas un bien d'en consommer beaucoup. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la faïda au sahabi et il lui a dit de dire Qul huwallahu ahad, c'est-à-dire de réciter cette sourate, suratul Ikhlas, et al-mu'awwidhatayn. Al-mu'awwidhatayn, les deux protectrices, c'est-à-dire Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. On les appelait ainsi car en les récitant, tu demandes la protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal, et tout particulièrement ce qui a été cité. Ces trois sourates ont d'énormes mérites. Et dans plusieurs situations, il nous a été légiféré de les prononcer ensemble et à plusieurs reprises. Parmi ces situations, le matin et le soir. Ba'd al-fajr et qabla al-maghrib. Tu récites 3 fois chacune de ces soirs. C'est-à-dire 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. Wadah. Et c'est une sunna qui n'est pas beaucoup mise en pratique, mimma a'lam, de ce que je sais, qui n'est pas beaucoup connue. D'accord? Donc il nous faut revivifier cette sunna et la propager. Et elle est simple, même nos enfants peuvent le mettre en pratique. Même nos enfants peuvent le mettre en pratique, car tout le monde mémorise ces 3 soirs du Coran qui font partie des meilleurs soirs du Coran, et le Coran tout entier est parfait. Quant à Suratul Ikhlas, parmi ces mérites qui nous ont été cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour aux compagnons Ayu'jizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'an. Est-ce que l'un d'entre vous serait incapable, ou qui parmi vous serait incapable de réciter un tiers du Coran? Thumma qala Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Qul huwallahu ahad équivaut à un tiers du Coran. En combien de secondes tu récites Qul huwallahu ahad? C'est une sourate qui est courte. C'est une sourate qui est courte. Anta, masmuk. Toi, jeune homme. Comment est-ce que tu t'appelles? Abdurrahman. Remercie Allah qu'il ait facilité à tes parents de te donner ce prénom. Puis remercie tes parents de t'avoir donné ce prénom. Sais-tu que ce prénom est un des prénoms les plus aimés chez Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ahabbul asma illallah Abdullah wa Abdurrahman. Dis Alhamdulillah. Car tu as un des noms les plus magnifiques. Jazakallahu khayr.
de réciter Qul huwallahu ahad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceci équivaut à un tiers du Coran. T'as bien entendu? Est-ce que cela veut dire que si tu récites 3 fois Qul huwallahu ahad, tu auras fini le Coran? Non. Bonne réponse. Mais plutôt fil fadl, mais plutôt dans le mérite. Mais plutôt dans le mérite. Et les savants ont expliqué cela en disant بالجملة القرآن ينقسم إلى 3 أقسام بالنسبة إلى ما يحتوي عليه. Donc les savants ont dit de manière générale, en gros, le Coran se divise en 3 sujets principaux. Le premier, ma'rifatullah wal aqida, la connaissance d'Allah et tout ce qui a rapport avec la croyance. Le deuxième, c'est l'amr wal nahi. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne les ordres et les interdits, al-ahkam, al-fiqh, al-halal, al-haram. Et le troisième sujet, al-qasas, c'est les récits de ceux qui nous ont précédés. Donc en divisant ainsi, si on prend Qul huwallahu ahad, à elle seule, cette sourate représente un tiers de ces 3 sujets. Suratul Ikhlas ukhlisat min ghayri dhikr hadha an-naw', ay ma'rifatillah wa asma'ihi wa sifatihi. Cette sourate se nomme comment? Al-Ikhlas. Que signifie al-Ikhlas dans la langue arabe? At-tasfiya wa at-tanqiya. L'épuration, la purification. Cette sourate a été purifiée de tout autre qu'Allah. On y a cité dedans que la description d'Allah, ses noms, ses attributs. Au point où les savants ont dit, si on te demande qui est Allah, et que tu récites à cette personne Qul huwallahu ahad, tu auras bien répondu. Tu récites à la personne Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu auras décrit à la personne qui est Allah. Qui est Allah. Parmi les mérites qui nous ont été cités, il y a également ma jaa fi sahihayn min hadith Aisha radhiyallahu anha. Il y a également le hadith qui est cité dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le hadith Aisha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de compagnons. Et donc avec des hommes ou une armée, et il a mis un responsable, il a mis un dirigeant, un amir. Cet homme présidait la prière, et à chaque fois il finissait la raka'a dans la récitation par Qul huwallahu ahad. À chaque fois il finissait par Qul huwallahu ahad. Au retour ou bien les compagnons lui ont fait la remarque. Les compagnons lui ont fait la remarque. Au retour, ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses agissements. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سألوه لماذا يصنع ذلك. Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il faisait cela. فقال الصحابي فعلت هذا لأن أحب هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. Le compagnon a répondu, car dans cette sourate il y a les attributs du tout miséricordieux, la description du tout miséricordieux, et moi j'aime le tout miséricordieux. Allahu Akbar. Lorsqu'ils ont transmis cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit akhbiruhu anna Allah habba. وفي رواية مما أذكر أن حبه إياه أدخله الجنة. Informez-le qu'Allah l'a aimé. Donc du fait qu'il a aimé les attributs d'Allah, il a aimé cette sourate, Allah l'a aimé. Subhanallah. وهذه غاية المطالب. Et ça c'est le but le plus haut recherché par le croyant. ليس شأنا تحب الله أنت. قد تحب الله وأنت في خطأ.
Le but n'est pas que toi tu aimes Allah. Certes, d'aimer Allah est une des plus grandes adorations. Mais tu peux aimer Allah tout en étant dans le faux. Tu peux dire Allahu Akbar et Allah ne t'aime pas. Ce n'est pas toute personne qui aime Allah qui sera sur le bon chemin. Mais le but suprême est d'être aimé par Allah. Car si Allah t'aime, c'est que tu as réussi. Si Allah t'aime, c'est que tu es sur l'ikhlas. Si Allah t'aime, c'est que tu es à la sunnah. Si Allah t'aime, c'est que tu n'as pas altéré, tu n'as pas changé, tu n'as pas innové. هذا أمر عظيم. Donc c'est une chose énorme ici qui a été accordée à ce sahabi. Dans une autre version du hadith, si mes souvenirs sont bons, informez-le que son amour pour cette sourate l'a fait entrer au paradis. Et dans cela, on voit l'importance de quoi? D'étudier le tawhid et de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Ashraful ulum, ma'rifatullah, bi asma'ihi wa sifatihi. La science la plus noble, ala al-itlaq, de manière absolue, est la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. On voit l'importance ici d'aimer Allah, de connaître Allah, d'aimer le Coran, de se réjouir et d'avoir les cœurs qui frémissent et les membres et la peau qui frémissent à l'évocation des passages du Coran où il y a la description d'Allah. Lorsque tu pries derrière un imam qui récite des passages où il y a la description d'Allah, ça doit te réjouir. Tu dois espérer que cette récitation dure. Lorsque tu récites le Coran, lorsque tu lis le Coran et que tu tombes sur des versets où on te parle d'Allah, tu dois aimer cela. Tu dois te réjouir de cela. Tu dois aimer l'écoute de l'explication des noms et des attributs d'Allah. Tu dois chercher à connaître Allah à travers cela. هذا أمر هام. C'est une chose très très importante. لذا قال بعض أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب ومن معصيته أبعد. C'est pour cela que certains savants disaient, plus la personne connaît Allah, plus elle aura peur de lui. Et plus elle espérera ce qui se trouve auprès de lui. Et plus elle s'éloignera de sa désobéissance. Naam. Plus tu connais Allah, plus tu l'aimeras. Plus tu l'aimeras, plus tu chercheras à lui plaire en lui obéissant. Et plus tu auras peur de lui et tu t'éloigneras de sa désobéissance. Min kulli shay'in laka 'iwaz illa min Allah. فاحرص على نيل رضا الله سبحانه وتعالى فإذا أحبك الله فزت في الدنيا والآخرة. De toute chose tu peux, ou bien chaque chose que tu perds est remplaçable, ou tu peux t'en passer. Naam, sauf Allah. Si tu perds Allah, si tu t'éloignes d'Allah, tu auras tout perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et tu seras dans un châtiment avant de goûter au vrai châtiment de l'au-delà. Et tu seras mort avant que l'ange de la mort ne récupère ton âme. Al-mawt al-haqiqi wal-'adhab al-haqiqi al-bu'd 'anillah. La vraie mort, le vrai châtiment, c'est le fait d'être éloigné d'Allah. De ne pas vivre de par son évocation, de ne pas trouver du plaisir dans son adoration. Hadi al-maut. Ça c'est la mort. Ça c'est le châtiment. Ça c'est la vie malheureuse, pleine de gêne et de souffrance. Iyadan billah. Donc, efforce-toi au quotidien, de jour comme de nuit, de chercher l'agrément d'Allah. Et si Allah t'aime, tu auras obtenu tout le bonheur et tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit j'aime un tel, aime-le. Alors Jibril se met à l'aimer. Puis Jibril appelle les habitants des cieux et leur dit Allah aime un tel, il te cite. Subhanallah. Toi le serviteur faible, qui n'a pas estimé Allah comme
Il devrait l'être au point du fait que tu lui désobéis. Naam. Allah te cite, Jibril te cite auprès des habitants des cieux. Puis on met sur la terre le fait que les gens soient satisfaits de toi. Donc on ne doit pas perdre ce but. Puis, al-mu'awwidhatan, tu récites 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vanté ces 2 soirs, ces 2 sourates. Dans Qul huwallahu ahad, tu cites Allah tabaraka wa ta'ala et ses éloges à travers ses noms et ses attributs en proclamant son unicité et le fait que c'est le seul vers qui nous devons tous nous diriger dans toutes nos affaires et nos besoins. Puis tu renies toute ressemblance avec ces créatures. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, donc personne ne lui est égal ni semblable. Ensuite tu récites Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu cherches protection auprès d'Allah dans ces 2 sourates contre de nombreux maux et méfaits. Et ce sont également des ruqyah, des formulations pour l'incantation. La personne qui veut se préserver ou se soigner ou qui a un mal quel qu'il soit, Naam, il récite ces 3 sourates. Il récite ces 3 sourates. Lui-même. Naam, lui-même. Et Inch'Allah, à l'occasion, on détaillera un petit peu certains points dans le domaine de la ruqya, car nombreux sont les égarements qu'on voit et qu'on entend. Naam, qu'on voit et qu'on entend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait cela également avant de dormir. Il joignait ses mains, ainsi. Il poustillonnait 3 fois dans ses mains, ainsi. Puis il récitait Qul huwallahu ahad entièrement, Qul a'udhu bi rabbil falaq entièrement, Qul a'udhu bi rabbin nas entièrement, dans ses mains ainsi. Puis il passait sur son visage, sa tête et l'ensemble de ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Puis il refaisait cela une 2e fois. Et on positionne avant de réciter. Puis une 3e fois. Donc ces 3 soirs ont une importance dans la vie du croyant. Combien de fois est-ce que l'on récite cela? 3 fois le matin et 3 fois le soir. Lorsqu'on dit le matin, c'est à quel moment? Entre le fajr et le lever du soleil. Et lorsqu'on dit le soir, c'est à quel moment? Entre l'asr et le coucher du soleil. Barakallahu fikum. Quelle sera la rétribution de celui qui aura préservé ces invocations? La récitation de ces soirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yakfika min kulli shay. Cela te sera suffisant contre toute chose. Et on ne nous a pas cité la chose, afin que ça représente quoi? La généralité. Afin que ça représente la généralité. Le mal des shéyatis, le mal qu'il y a dans la nuit, le mal de ceux qui veulent ton mal, contre tout le mal. Et ici une faïda qui est citée par les savants. Faïda, c'est-à-dire une information subtile, profitable. التعليم بالمناسبة أمكن في تمكن الفائدة عند السامع. الشارح, celui qui a expliqué, nous dit, حفظه الله تعالى, que le fait d'enseigner selon la situation est plus judicieux afin que l'interlocuteur mémorise mieux l'information et qu'elle s'ancre plus dans son cœur.
Par exemple, lorsqu'il pleut, tu enseignes à la personne l'invocation de la pluie, ou tu rappelles à la personne qui t'accompagne l'invocation de la pluie. Le fait de lui dire au moment où il y a la situation, ça va faire qu'il va mieux. Cela fera en sorte qu'il retienne mieux l'invocation, comprenne mieux l'invocation. Et ici, dans cette nuit pluvieuse, très sombre, donc un moment où les gens sont touchés par la peur, on nous oriente vers ces invocations. Et cela entre dans fiqh ad-da'wa, la compréhension dans la da'wa. Cela entre dans la compréhension dans la da'wa, le fait de parler du sujet opportun au moment où il le faut. Dans Surat An-Nas, min sharri al-waswas al-khannas, c'est al-shaytan. Al-waswas, celui qui insuffle aux gens. Al-khannas, celui qui est écrasé, rabaissé. On parle de la même chose. Al-waswas, c'est shaytan, al-khannas, c'est shaytan. Wa waswas, ila kunta ghafilan an dhikrillah, ba'idan anhu. Il est waswas, donc il t'induit en erreur, t'opprime. À quel moment? Lorsque tu es loin d'Allah, lorsque tu es loin de l'évocation d'Allah, d'où l'importance d'étudier ce livre. Par contre, il devient khannas, humilié, rabaissé, faible. À quel moment? Lorsque tu fais beaucoup de dhikr et que tu es proche d'Allah. Voici pour ce hadith. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال المعلق العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو كما قال أيضا لكن عنده إليك المصير مكان وإليك النشور وبالعكس. وما كان في الكتاب رواية ابن سني وابن ماجه وسندهما جيد كما بينته في الأحاديث الصحيحة. Le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons au matin que l'un de vous dise ô Allah, par toi nous connaissons le soir, le matin, la vie et la mort. Vers toi est la destinée. Vers toi est la destinée. أنه كان يعلم أصحابه. Donc on nous dit ici qu'il enseignait à ses compagnons. Il enseignait à ses compagnons. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما أستاذا مدرسا مربيا كريما ناصحا صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons. De cela, il y a énormément de sciences à tirer. Ça nous prouve que c'était le plus motivé quant à notre guidée, car celui qui dispense la science à autrui, c'est qu'il a aimé ces gens-là. C'est qu'il a voulu pour eux le bien. C'est qu'il aime pour eux la réussite. Car avec la science, tu pourras distinguer le vrai du faux, la guidée de l'égarement, le bon du mauvais, at-tawhid min ash-shirk, as-sunnah min al-bid'ah, et tu pourras ainsi suivre le bien. Quant à l'ignorant, il pourra tomber dans le mal d'où il ne s'y attendait pas.
فيه أهمية العناية بالأذكار بألفاظها. De cela on tire également l'importance de citer les invocations comme elles nous sont parvenues, sans changer les mots. Mafhoum, c'est compris? Donc il faut bien les mémoriser et ou bien les lire. Il ne faut pas oublier un mot, il ne faut pas changer un mot, car en changeant un mot, tu peux altérer le sens. Comme certaines personnes qui inventent des invocations d'eux-mêmes, écrivent des invocations d'eux-mêmes dans des livres, ou bien certaines personnes vont voir leur shir pour qu'ils leur fassent des invocations. Subhanallah. Est-ce qu'ils ont trouvé plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils ont trouvé meilleur conseiller que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne savent-ils pas qu'Allah a dit dans le Coran لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est venu un messager issu d'entre vous. Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Et il fait tout ce qui est dans sa capacité pour que vous soyez guidés. Tout ce que nous transmet le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a reçu de la part de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. فهو المعصوم الذي عصم من الخطأ والزلل. C'est celui qui ne peut se tromper dans cela. Il ne peut se tromper dans cela. Ces adhkar mubaraka, nafi'a, sont les meilleurs. Sont les meilleurs et renferment les meilleurs sens. Wa utiya jawami al-kalim. Il lui a été accordé de dire, avec peu de mots, des phrases comportant une multitude de sens, renfermant les meilleures significations. Donc il faut mémoriser al-adhkar. Certaines personnes depuis des années sont toujours avec le livre, que ce soit Hisn Muslim ou Sahih al-Adhkar ou al-Kalim al-Tayyib. Hada khayr. Ceci est un bien. Ceci est un bien. لكن أفضل من ذلك أن تحفظ دعاء بعد دعاء يوما بيوم. تحفظ اليوم تفقه غدا وتحفظ بعد غد ذكرا آخر وهكذا باستمرار. نعم. اليوم علم وغدا مثله. Aujourd'hui tu apprends une science et demain une autre. وهكذا. Comme disait l'imam Ahmad, العلم حديثنا وحديثان. La science c'est un ou deux hadiths. C'est-à-dire c'est avec la régularité que tu deviendras un muhaddith, un talib ilm. Prends le livre, lis sur une personne qui peut te corriger, mémorise l'invocation, étudie l'invocation, puis que cette invocation soit partie intégrante de ta vie, de jour comme de nuit. Hakad. Et si tu oublies ton livre au masjid, ma fi dhikr. Si tu oublies ton livre en voyage, ma fi dhikr, tu vas délaisser le dhikr. Hein? Al-ilm. قال بعض السلف العلم ما دخل معك الخلا. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient la science c'est ce qui entre avec toi aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu rentres avec des livres? Hein? Non. Al-ilm. Certains parmi les savants, certains disaient aussi innama al-ilmu al-hifz. La science n'est que la mémorisation. Pour montrer l'importance du hifz dans l'ilm. Il a mata ma nahfaz. Jusqu'à quand on va délaisser la mémorisation? Jusqu'à quand on va délaisser la mémorisation? La tattaki ala al-kutub. Ne t'en remets pas au livre. Ihfaz, ijlis sa'atan min az-zaman wahfaz. Wajtahid wa'tamid ala Allah. Wa tawakkal ala Allah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Fais des efforts. Jusqu'à quand tu vas rester ainsi dans l'ignorance? Jusqu'à quand tu ne vas pas mémoriser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَقَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احفظ اجتهد بالحفظ. Mémorise. Fais des efforts dans la mémorisation. وَلَا تَقُلْ أَنَا كَبِيرٌ فِي السِّنِّ. Et ne dis pas je suis âgé. هَذَا وَالِدُنَا جَالِسٌ مَعَنَا.
Voici notre père qui est avec nous في المجلس حضر كثير من الدروس. Hein? Combien sont les personnes âgées qui assistent aux durus? Combien sont les mères qui ont des enfants chez eux qui assistent aux durus? Elles mémorisent, elles font des efforts. Comment se fait-il que nous ne mémorisons pas? Jusqu'à quand on va s'en remettre au lit? وكأني أسمع رجلا يقول أنا ما أقرأ العربية. Et c'est comme si j'entendais une personne dire mais moi je ne lis pas la langue arabe, je ne comprends pas la langue arabe. فتعلم وإنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alors étudie, apprends l'arabe, renseigne-toi. أنت مسلم واللغة العربية من الدين كما قال العلامة ابن تيمية. La langue arabe fait partie de l'islam. من دخل في الإسلام يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. Toute personne qui entre dans l'islam doit apprendre la langue arabe. خاطب أبنائك بهذه اللغة الجميلة المباركة. Parle à tes enfants avec cette langue. من المؤسف, parmi les choses attristantes, le fait de trouver des gens arabophones qui parlent à leurs enfants, pères et mères, dans la langue française. Ainsi l'enfant grandit et il ne connaît même pas la langue du Coran. Il ne connaît même pas la langue de son pays. وهو عربي. Alors que c'est un arabe. Subhanallah. الفرنسيون يتعلمون لغتكم. Les Français apprennent votre langue. فماذا أنتم فاعلون? Qu'allez-vous faire? سبحان الله. هذه اللغة أحسن وأفضل اللغات في العالم. Votre langue est la meilleure langue au monde. Et c'est pour cela qu'on a révélé le Coran dans cette langue arabe. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et c'est un arabe qui parle en arabe. Car avec cette langue, tu peux dire ce que tu ne pourras jamais dire, expliquer dans une autre langue. Jamais. On doit apprendre la langue arabe, on doit apprendre à lire le Coran, le Sunna, le Hadith, parler, comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous et ce que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا مهم جدا. هذا مهم جدا. C'est une chose très importante. C'est une chose très importante. فَتَنَبَّهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Et si toi tu n'as pas eu l'occasion de recevoir cette éducation, là tu farrit fi waladik. Ne commets pas la même erreur avec tes enfants. Il n'est pas trop tard pour toi et il n'est pas trop tard pour tes enfants. Naam, fais des efforts pour tes enfants, dépense pour tes enfants. Et demain tu vas te réjouir. Demain tu vas te réjouir. Naam, نريد أمثال عبد الرحمن. نعم. على الكرسي وعلى المنبر يخاطب الناس بلسان عربي مبين. نعم. يفقه منه. On veut des jeunes comme Abdurrahman et d'autres qui apprennent cette langue, qui prennent la chaise, qui prennent le minbar, qui parlent aux gens dans une langue arabe claire, qui appellent les gens à Allah tabaraka wa ta'ala au tawhid et qui les met en garde contre le shirk, qui appellent à la sunna, qui les met en garde contre le bid'a wa le bid'a. Et pour cela, il faut la langue arabe. كيف تقرأ كلام الله تتلو كتاب الله وما تفهم? Comment est-ce que tu peux rester une nuit de plus à lire le Coran, la parole du tout miséricordieux, et ne pas comprendre ce qu'on te dit dans le Coran? Subhanallah. Les médecins étudient de nombreuses années et ont des livres qui sont pour eux précieux. Ils les étudient, les mémorisent et font des stages. Pourquoi? Car c'est un rapport avec la santé du corps. هذا القرآن كتاب ربنا. Le Coran, c'est la parole de notre Seigneur, ça n'est pas la parole d'une créature. Et il y a dedans le remède pour le corps et pour le cœur. Il y a tout le bien. Jazakumullahu khayran. Wa kulluna wa ana ma'ani bi hadha al-kalam. Et cette parole s'adresse à nous tous. Et je me rentre dans cela. Moi, le premier, j'ai besoin d'étudier la langue arabe et de corriger
ma langue, wala hawla wala quwwata illa billah. Revenons à l'invocation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons. On voit ici le bon conseil qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il convient de mémoriser les invocations comme elles nous l'ont été transmises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc nous a enseigné, lorsque la personne arrive au matin, de dire idha asbaha ahadukum falyaqul Allahumma bika asbahna. Allahumma ya Allah. Allahumma, c'est-à-dire ô Allah, par toi nous sommes arrivés au matin. Asbahna idha dakhalna fi sabah. Donc ô Allah, par toi nous sommes entrés dans le temps du matin. Ay bi'aunika wa fadlika wa ihsanik. C'est-à-dire par ta grâce, par ton aide et ton bienfait sur nous, nous sommes arrivés au matin. Nous ne sommes pas morts dans notre sommeil. Et sans Allah, sache que tu n'aurais jamais pu te réveiller. Combien sont ceux qui se sont couchés et ne se réveilleront jamais, si ce n'est Yawm al-Qiyamah? Combien sont ceux qui avaient prévu de faire telle et telle chose, mais ils ne pourront jamais le faire? La mort s'invite et ne prévient pas. La mort s'invite et ne se prévient et ne prévient pas. Donc tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala, tu t'es réveillé bil iman wa siha wal afiyah. Tu t'es réveillé avec l'iman, avec la foi. Tu t'es réveillé avec la santé, avec la sérénité, la tranquillité. Tu t'es réveillé, Allah t'a permis de l'évoquer. Allahu Akbar. Alladhi yastayqiz min an-nawm wa yuwaffaq ila dhikrillah faqad arada Allahu lahu khayran 'azima. Retenez cela. Celui qui se réveille le matin, et la première chose à laquelle il pense, c'est louer Allah, évoquer Allah, sachez qu'Allah a grandement voulu son bien. Sachez qu'Allah a grandement voulu son bien, car il lui a redonné la vie après la mort, et en plus de cela, il lui donne la vraie vie, bidhikrillah, avec l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'avoir pu se réveiller, tu dois remercier Allah et le louer. Et d'avoir pu le louer au réveil, c'est un autre bienfait qui demande de ta part une reconnaissance. Et d'avoir su que c'était grâce à Allah et son bienfait que tu l'as évoqué, cela demande à nouveau une reconnaissance de ta part, et cela ne s'arrête jamais. Donc tu dois passer ta vie dans quoi? Ta matinée dans quoi? Ta journée dans quoi? Au réveil dans quoi? Au coucher dans quoi? Dhikrillah tabaraka wa ta'ala. Donc je reconnais, Ya Allah, je proclame, Ya Allah, que c'est que grâce à toi et ton aide que je suis arrivé au matin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Tu dis la même chose pour le soir. Tu dis la même chose pour le soir. C'est que grâce à Allah que tu atteindras le soir. Et c'est que grâce à Allah que tu as pu vivre la nuit passée. فحياتك إذن وموتك ونهارك وليلتك كل ذلك بيد من؟ بيد الله رب العالمين. Donc ta vie, ta mort, la journée, la nuit, ton sommeil, ton réveil, tout cela est entre les mains de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. C'est celui qui décide de tout, c'est celui qui dirige tout, c'est celui qui accorde la réussite, qui élève et rabaisse, qui donne la vie et la mort. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. Tu finis l'invocation du matin en disant, et c'est vers toi que se fera le rassemblement. C'est vers toi que retourneront les créatures, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. D'accord?
Par contre, le soir, tu dis Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Tu changes, tu dis Wallah, c'est par toi, par ta grâce, par ton aide que nous sommes entrés dans la soirée. Et à la fin, au lieu de dire wa ilayka al-nushur, tu dis wa ilayka al-masir. Tu dis wa ilayka al-masir, c'est vers toi qu'est la destinée. Et il y a une sagesse très subtile à avoir dit le matin wa ilayka al-nushur, le rassemblement yawm al-qiyamah, et à avoir dit le soir wa ilayka al-masir, c'est vers toi qu'est la destinée. Wa ilayka al-nushur il-ba'th yawm al-qiyamah, c'est-à-dire la résurrection yawm al-qiyamah. Le matin tu dis c'est vers toi que se fera le retour yawm al-qiyamah, après la résurrection des corps et des âmes. Donc le matin tu parles de la résurrection et du retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi au matin tu sais de cela? Car lorsque tu te réveilles, tu sors de la petite mort. Donc c'était une petite résurrection. Et on verra dans la dua prochainement incha'Allah ta'ala, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana fan-nawm mawtatun sughra. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Donc il y a un lien direct entre le réveil et la résurrection yawm al-qiyamah. Ça te rappelle cela, ça te fait penser à cela. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est comme si tu étais mort et qu'Allah t'avait ressuscité. Donc cette petite mort et ce réveil te rappelle quoi? Qu'un jour tu ne te réveilleras pas. Si ce n'est le jour de la résurrection, pour répondre de tes agissements fi dunya et pour le grand jugement. Wallahu al-musta'an. Cette phrase, nous la prononçons le matin. Quant au soir, au lieu de dire wa ilayka al-nushur, nous disons wa ilayka al-masir. C'est vers toi qu'est la destinée. Pourquoi? Car la chose la plus proche que tu t'apprêtes à faire, c'est pas le réveil, c'est le fait d'aller te coucher. Naam, c'est le fait d'aller te coucher. Donc on a pris en considération ces deux moments et on a cité la parole la plus adéquate. Le matin, ce qui convenait le mieux de dire, c'est wa ilayka an-nushur, c'est vers toi que se fera le rassemblement après la résurrection. Et Maza, et le soir, tu t'apprêtes à aller dormir. Tu t'apprêtes à vivre la petite mort. Donc, ici, c'est une destinée. Donc, tu te diriges vers une chose. On a donc dit wa ilayka al-masir. Ay al-marji' namut thumma nub'ath thumma nuhasab yawm al-qiyamah. Wa ilayka al-masir, c'est vers toi qu'est la destinée. Donc, car tu vas bientôt dormir. Et tu peux mourir dans ton sommeil, puis tu seras ressuscité et tu reviendras vers Allah. Tu reviendras vers Allah. Il reste 5 minutes, mais devant la grandeur de la dua, de l'évocation qui nous attend, je détesterais m'arrêter en cours. Donc, je vous la lis et on l'étudiera incha'Allah ta'ala mercredi prochain. À la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, mercredi, jeudi et vendredi, il y aura cours sur les adhkar. D'accord? Par la suite, nous allons commencer un cours sur al-wudu, al-tahara, sur la purification. Et par la suite, Sifat Salatun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, al-Allamat al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc la dua suivante, عن شداد بن أوس rapporté par الصحابي عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار
Sayyid al-istighfar, la meilleure des demandes de pardon. La meilleure formulation, la meilleure invocation par laquelle tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal est celle-ci. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Subhanallah. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. La meilleure des demandes de pardon. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me soumets à ton engagement et à ta promesse selon ma capacité. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prononce cette formule le soir et meurt la nuit, entrera au paradis. Celui qui la prononce le matin et meurt le jour, entrera au paradis. C'est ce qu'on étudiera, incha'Allah ta'ala, mercredi prochain. Et c'est une des invocations les plus importantes et bénéfiques du livre. C'est une des invocations les plus importantes et les plus bénéfiques du livre. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك أنت الغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.